Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au podcast numéro 29. Kevin va venir nous rejoindre dans pas trop long. Salut tout le monde. Ouais, je vois vos messages. Oh yeah, enfin. C'est pas mal qu'il n'y ait pas de son. Ouais, c'est normal. En fait, j'ai eu la misère un peu à starter ça. J'ai supprimé mon chrono juste avant de partir. Très pratique. Fait qu'il va falloir que je refasse mon chrono qu'il y avait avant. Fait que, tu sais, au moins, on sachait quand est-ce que ça commence. Puis souvent, ben, on se parlait en fait au début. Kevin, il était pas prêt. Bref, c'est pas grave. Un petit dimanche soir bien occupé. On fait ce qu'on peut. Fait que yes sir, hey, Canadian Conflict qui s'en vient en fin de semaine à PRZ. Ça va être complètement débile. Yeah, salut Félix, salut Denis, salut Olivier, salut Roland. Tabarouette, man, il y a du monde à soir, c'est cool. Yes sir. Fait que yes, un petit sac de first strike en fin de semaine. Ça va être complètement malade pour eux. Je vais juste arranger mon éclairage 2 petites secondes. Il y a quelque chose qui manque. Dans le fond, c'est très sombre. Puis en même temps, on va laisser les gens un peu se connecter. Alright, je pense qu'on voit un petit peu mieux comme ça. Yo, Black! Content que tu sois là, buddy! Yes, sir, man. Fait que. Yeah, man, tu vas être là en plus en fin de semaine, je pense, je suis pas sûr. Tu vas être là? En tout cas, peut-être. Qui sait? On a besoin des joueurs comme toi, man. Pas le choix. As-tu fini ta vidéo? Non, je travaille dessus. J'ai travaillé dessus une partie de la journée. Je me remets dedans avec DaVinci Resolve. C'est quand même compliqué. Quand même compliqué faire du montage vidéo. J'avais oublié une coupe de touches. Bon. Je suis en train de me remettre dedans. Puis non, c'est ça. Je suis rendu peut-être à moitié de mon montage. Là. C'est quand même pas si près. Ça se passe bien. Kevin, il est prêt. On va aller le chercher. Sur mon Kev. Ah ouais, ça a l'air à ça. That's it, mon gars. Ça va être complètement malade. Ok, à ceux qui sont jamais venus à PRZ, on va vous donner une coupe de conseils aussi. Peut-être quoi amener sur le field, comment que ça se passe, qu'est-ce qui est préférable d'avoir. Parce que, bon, moi, ça fait quoi, la 4e fois que j'y vais. On est plusieurs, là. Il y en a comme Joey, que ça fait beaucoup de fois qu'il y va. Malheureusement, il peut pas être là à soir. Hey, hey, Kev! Ben ouais, toi! Yes. Tu m'entends pas fort? Oh, attends une minute. Toi, on t'entend pas là en ce moment, par exemple. Attends une minute. Là, on va t'entendre, je pense. Pardon? Ah, non, ton son, il sort pas. Bon. Attends une minute, on va aller chercher. Je vais aller arranger ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça, j'ai pas de ça avec ça. Bon. Ton micro, pourquoi qu'il marche pas? Desktop audio. Ah, bah ouais, ça va bien à soir. Comment ça marche pas? Non, ben, moi je t'entends, mais le monde t'entend pas, toi. Je sais pas pourquoi. Par défaut. Pardon? Non, non, non. Hein, Chris, c'est bien con, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. C'est bien fucked up, ça. Moi, le monde m'entend. Ah, excusez-moi, tout le monde, ça brise le podcast un petit peu, là. What the fuck? Voyons, s'il n'y a pas de raison. Je comprends pas. Mon micro, il est chill. Ouais. Ah non, on t'entend pas. Est-ce que vous entendez Kevin?
Répondez-nous dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous entendez Kevin. Non, on l'entend pas du tout. Ok, mais je sais pas, je comprends pas, là, c'est bizarre. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Ton son, tac, tac, tac. Tout est stéréo, défaut. Ça. Hello, hello. Yes. T'as entendu? Ouais, Encore? là, ils t'entendent. Yeah, Bon. that's it. Good. Bon. Bon, c'est plus facile hein, Ça quand on fait. s'entend tous les deux. Bon, alright. Yes, sir. Fait que ouais, c'est ça, comme je disais, on va vous donner probablement une couple de conseils aussi. Quoi avoir sur le field à PRZ. Mais pour commencer, on va commencer avec les choses simples, puisqu'on a quand même une couple de personnes en ce moment qui nous écoutent, puis des fois, ben, le monde se couche tôt. Fait qu'on va commencer ça assez bref. Le plus important, les foutus règlements. Je te Ouais. laisse faire les règlements, je reviens dans 2 secondes. Yes, sir, mon gars. Là, moi, je les vois en petit, là. Je vais juste aller chercher la version grande. Parce que sinon, ça va être difficile de vous les lire. Bon, ici. Bon, fait que c'est ça. Fait que c'est un événement de paintball, hein, puis de First Strike. Tout le monde ça le comprend. Tout le monde sait qu'il faut mettre un masque sur le field. Je pense que ça, c'est des règles de base. Mais bon, je le dis quand même. En tout Pour le, temps sur le field. pour le masque, C'est seulement MagFed. Oui, aussi, les masques, ça doit être ASTM, que ce soit réglementaire. Ils veulent que surtout que le bas soit couvert, puis les oreilles aussi. On joue avec la First ouais. Strike, tu veux pas avoir C'est ça dans bien l'oreille. important, les oreilles. Fait que Sinon, ceux qui ont mettez-vous un headset. des masques modifiés, ben assurez-vous d'avoir ces éléments-là, parce qu'ils vont vous refuser. Yes. On n'utilise que des marqueurs MagFed. On peut utiliser des tap cap, mais rien, aucun upper. On peut amener des pods sur le terrain, mettons, si tu veux te remplir. C'est quand même préférable si tu vas avoir, mettons, si tu peux te traîner un peu de first strike dans ton sac ou de la balle de paintball, c'est con, mais tu peux finir toutes tes balles puis pouvoir te reloader. Le terrain est assez gros pour que tu veuilles faire ça. Mhm. Ouais. Un barrel plug réglementaire, ce qui veut dire avec un élastique, pas juste un truc que tu mets sur ton bout de canon. Non. Aussi, que vous rentrez ou sortez sur le field, vous devez être chronographé. Le chronographe là, à 280 pieds secondes. Pour la first strike, si vous jouez avec la first strike, ils vont vous demander de vous chronographer avec la first strike parce que votre FPS va être beaucoup trop élevé si vous êtes seté round ball. Vous allez tirer genre à 300, 310 de la first strike. Fait que c'est sûr qu'ils vont. Si vous jouez avec la first strike, soyez honnête, là, on n'est pas là non plus pour se tuer. Fait que Non. c'est ça. Il parle du All-Fire Mode up to 12.5 balls per second. Là, je suis pas sûr que ce qu'il veut dire. Sûrement que les full auto, t'as pas le droit à plus que Exact. 12.5 balles. Là. Ça doit être pas mal juste ça. .43, .50 les pistolets, c'est stock velocity, t'as pas le droit de le modifier. No Mercy Roll, fait que tu sais, y a pas. C'est ça, y a pas de freeze, y a pas. C'est ça, y a La pas de freeze. .43, guys, il n'y a pas de balle de poudre là-bas. Pas de balle de poudre. Ceux qu'il y en a qui pensent essayer, puis si vous faites pogner, vous allez vous faire mettre dehors. C'est loin, Ouais. tu veux pas te faire mettre dehors. Quelqu'un. Ouais, c'est ça. Si tu te fais hit, faut que tu le dis haut et fort, puis la main sur la tête. Puis, si dépendant que s'il y a un médic, ben tu peux rester là 30 secondes, à part si tu t'es fait tirer dans le cou ou sur la tête. Ça, c'est mort automatique. Fait que s'il y a un médic, tu peux rester jusqu'à 30 secondes. The player can.
Ouais, c'est ça. C'est t'attends 30 secondes pour. Les pour te médics faire. sont déverrouillés à travers la game. Plus qu'on fait de missions, plus qu'on a de points, plus qu'on peut débloquer des perks spéciales. Ouais. Donc, initialement, dans la première heure de jeu, il n'y a pas de médic. Vous faites hit, vous retournez au spawn, repartez tout de suite. Les joueurs sont considérés out quand que la balle a brisé. Fait que, tu sais, nous autres, notre règlement, que la balle te touche, t'es hit. Non, faut que la balle t'aille vraiment de la peinture sur toi. Important aussi de l'essuyer quand tu te mets quand tu te mets out. Essuie-le. Ben, je me suis déjà fait remettre out parce que, bon, j'avais de la peinture sur ma veste. Là, le ref, il est comme, hey, t'es hit. Fuck, c'était un vieux hit, mais je l'avais pas wipé parce que j'ai pas l'habitude de le faire. Prenez l'habitude de wiper, c'est très important. C'est plate de faire le terrain. Vous allez voir, c'est énorme. Ça met en forme. Je t'ai rendu où? Ouais, c'est ça. Tag. Ouais, c'est ça. Les mains, la gear, On a une question de Xavier. Nous autres, on part vendredi. Ben, moi, en tout cas, moi, personnellement, avec les boys, on part vendredi matin à 10h. On arrive à PRZ à peu près vers 2h. Fait que, comme d'habitude, on arrive à 2h, on fait un petit tour, on fait découvrir PRZ à ceux qui sont jamais venus. Puis on fait vraiment le tour du terrain au complet. Généralement, il n'y a pas beaucoup de games, c'est les vendredis matin et après-midi. Là. Fait qu'on fait le tour, on vérifie ça. Après ça, bon, on s'en va à l'hôtel, on relaxe, puis on se prépare pour le lendemain. Là. Fait que je te dirais 10h, c'est l'heure que moi et ma gang, on part. Il y en a qui vont arriver en soirée, mais si tu veux faire avoir le temps de faire le tour du terrain avant le samedi, si tu peux être là pour 2h, nous autres, on va être là. moi, j'ai à peu près. Je vais arriver peut-être un peu plus tard, là, mais bon, ouais. À peu près ça. Ah ouais? Je parle du vendredi, là, pas du samedi. Non, non, c'est ça, le vendredi. Là. Moi, je suis là le vendredi là-bas. Là. Ça, je vais sûrement y aller, mais là, ça dépend jusqu'à 4h, vous allez rester là-bas. Bref, Bon, je vais continuer le règlement parce qu'on était là-dessus. Ouais, ça revient à ce que je disais. Il y a des smoke grenades qui est autorisé. Juste une à la fois à l'intérieur parce que sinon on va mourir. Pas de strub. Fait que quand votre flashlight, là, quand que vous l'allumez, on fait faire ça, c'est pas légal. Il y a des gens qui peuvent faire de l'épilepsie, puis ben, c'est ça. Ils prennent cash, mais il y a aussi des billes là-bas. Ouais, on n'a pas le droit de sauter du deuxième ou du troisième. On n'a pas le droit d'aller sur le toit. Pas de blind shooting, fait que ce qui veut dire de juste sortir son gun pour tirer sans se sortir soi-même. Ceux qui savent pas ce que ça veut dire. No blind shooting around bunker, corner, windows. Fait que c'est assez clair. Là. Pas dans le bunker, ni dans un coin, ni dans une fenêtre. Là. Pas de blind shoot. Ouais, quand t'es mort, tu parles pas. Hein, les morts parlent pas. Tu peux pas changer ta couleur sans quand t'es sur le field. Je pense que c'est quand même assez. Tu peux pas avoir plus que 25% d'orange sur ton gear parce que sinon ils vont te penser que t'es du staff. Tu bouges pas les props. Pas si t'as dit. Pour les props, moi j'ai reçu je viens de recevoir des. C'est pour ça que j'étais pas trop là. Fait comme dans 5 minutes, là, je gossais sur les papiers. Pour les props, si c'est des props de notre couleur, on peut les bouger. Si c'est des props d'une autre couleur, on peut pas les toucher. Tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas été déplacés par l'équipe ennemie. Ça veut dire que si l'ennemi a un objectif X puis qu'ils réussissent à prendre la crate puis la bouger, si on hit le gars pendant qu'il a des mains, ça devient un open props. Ça veut dire qu'on peut aller le chercher puis le foutre n'importe où ce qu'on veut pour les empêcher d'avoir l'objectif. Mais initialement, vous n'avez pas le droit de le toucher tant qu'il n'a pas été déplacé par un ennemi. Puis vice-versa. Fait que si vous faites hit, vous lâchez la crate ou peu importe ce que vous avez sur place, puis après ça, n'importe qui peut venir le chercher. Fait que traînez-vous en gang, parce que s'il y en a un qui meurt, il faut que l'autre reprenne ça au plus crisp et qu'il ramène ça à la base, parce qu'on en aura besoin le plus possible. Une des règles les plus importantes, la règle de sécurité de ce centre-là, c'est écrit 3 fois très fort barrel bag. Il faut 3 fois, il crie assez fort, là, puis tout le monde se le dit, là, ben là, ça veut dire que la game est terminée. Il y a eu peut-être un événement, un feu, quelqu'un de blessé de grave, whatever. La game est complètement arrêtée, il n'y a personne qui a le droit de se tirer dessus.
C'est important de se rappeler de ça. C'est un genou à terre, barrel bag. Tu mets ton barrel bag t'attends de voir les instructions. Des fois, ils peuvent repartir la game dans les 31 minutes plus tard. Comme des fois, ben ils vont nous le dire, on va recommencer dans une heure, whatever. C'est ça, on a eu, l'année passée, il y a eu un blessé quand même assez grave. Fait que, ils ont cancellé la game pendant le temps que le gars il se fasse sortir du terrain. Ça ressemble à ça, grosso modo, pour les règlements. J'ai manqué plein de messages. Ça dit, ça. C'est du gros bon sens, là. Alors, j'ai répondu aux questions au fur et à mesure. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça un petit peu les règlements de là-bas. C'est assez important d'en prendre conscience. On va vous les repartager. Ceux peut-être qui veulent les lire personnellement, sérieusement, si vous connaissez pas les règles là-bas, vous allez trouver ça plate. Fait que c'est ça. Prenez-en conscience. C'est quoi je voulais dire aussi? Non, c'est ça là, pour les règles. Ouais. C'est ça. Fait que, yes, c'est ça. Fait que moi, ce que je vous conseille surtout là, sur le field, là, pour vrai, Clear Lens. Sérieux, là? Vous avez jamais joué là-bas, là? Une lens clear, là. Mais je vous le conseille fortement. Ou jaune. Jaune, ça peut faire la job aussi. Parce que il fait noir, il y a des endroits c'est très 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 noir. Puis vous avez, une flashlight va être vraiment votre meilleur ami, là, sérieusement. Les deux ensemble, c'est vraiment les choses les plus à avoir. Aussi des mags de spare. Des mags de spare. Si vous avez pas de bouteille First Strike 15 ou 13 CI, je vous conseille d'avoir une deuxième bouteille dans votre bag. Parce que surtout si vous utilisez du full auto. Ceux qui l'utilisent, ils le savent. Il y en amène plus qu'un, mais je vous le dis. Des mags dans le sac. Tu sais, moi j'entraîne 10. Là, je vais entraîner 10. J'en ai 6 de même, qui va m'en passer 4. Mais ouais, c'est ça. Je m'entraîne 10 mags. Je vais peut-être me traîner un peu de First Strike dans le dos. Puis aussi, puisque c'est très loin, là, moi c'est une des seules places avec Black Ops là, que je me traîne de l'eau dans le dos. Fait que si vous avez un Hydrapack, là. Avec un sac, là, je sais pas si on voit, c'est noir, là, mais tu sais, c'est un sac qui s'attache sur une veste. Là. C'est quand même compact. Puis t'as un Hydrapack, là, tu le remplis pas de 2 litres, là, on s'entend, là, mets-toi 1 litre, là, ben en masse, ou la moitié d'un litre, là, pas que t'aies trop de poids. Parce que y a beaucoup de voyagement pareil là-bas, puis c'est pas le fun de revenir sur le spawn parce que tu manques de balles, puis tu t'es pas fait tirer, tu sais. Parce que des fois, on se rend complètement au bout du terrain, puis c'est ça. T'es content d'avoir conquéri jusqu'à là, tu sais. Mais on les tient comme des chiens. Non, il n'y a pas de resto, mais oui, il y a une boutique, mais le stock est limité là-bas. Fait que si t'as de quoi acheter, achète-les ici avant de partir. Si vous avez besoin, en parlant de ça, si vous avez besoin de stock, faites vos commandes en ligne à Paintball Mirabel. J'habite à 15 minutes. Moi, tout aller ramasser ça. Écrivez-moi ce que vous avez ramassé avant vendredi. Moi, je vais tout passer ramasser ça, puis on va tout vous donner ça là-bas. Fait que si vous avez des commandes à la dernière minute à passer, c'est le temps. Envoyez-moi la liste, puis mettez dans le PO que c'est Kev qui va passer le chercher. Puis je vais tout ramasser ce que vous avez besoin, vous allez tout avoir là-bas. Parce que là-bas, le stock le Pro Shop, c'est un dépanneur. Là. Il n'y aura pas de trucs pour réparer s'il y a un bris sur le terrain ou quelque chose, il vous manque des mags ou peu importe. Là, c'est un dépanneur. Là. Fait que, si vous avez quoi commander, commandez-le tout de suite chez Mirabel. Va tout aller chercher ça. Yeah. Yes, sir. Fait que là, tu veux qu'on parle des perks? Des perks. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas le français. Fait qu'on J'ai fait des belles petites cartes plastifiées que je vais donner au chef d'escouade dans notre équipe, dans le fond. Caroline, j'ai oublié de mettre la map. Ça, c'est la map, dans le fond. Mais les chefs d'escouade vont en avoir une. Vous allez savoir un peu plus où vous promener parce que ceux qui sont venus à passer à PRZ, il y a des bâtiments qui ont des noms préétablis, là, Tree Story, Warehouse, Kitchen, mais là, ils ont changé. Tu vois, comme là, le Tree Story, c'est l'hôtel. Le Two Story, c'est la banque. Fait que si jamais je vous demande d'aller à l'hôtel, d'aller à la banque ou d'aller dans le training ground, qui est le Wasteland généralement, ben ça va changer. Là. Fait que vous allez tout fourrer. C'est où ça, training ground? Puis, fait que vos chefs d'escouade vont avoir une petite carte comme ça que j'ai fait plastifier. Je viens juste de les faire. C'est pour ça que je n'étais pas trop là au début.
parce que je plastifiais mes affaires puis je les coupais toutes. Mais vos chefs de squad vont avoir une petite carte à traîner avec eux autres. Fait que vous ne la perdrez pas. Puis vous allez savoir où vous enlignez sur le terrain. Parce que c'est ça, ça fait 2-3 événements qui changent les noms. Là, fait que on veut bien savoir où s'enligner. On commence la base 1, fait qu'on commence dans le fond en haut à droite. Base 1 ici. Pour l'avant-midi. L'après-midi, l'entrée, là, attends une minute. L'entrée, là, Main Street. Comprenez, Main Street, là, c'est là qu'on rentre. Non, c'est Training Ground plus. Non, mais je veux dire l'entrée du terrain, là, c'est le Main Street. Non. Ben oui. Pour rentrer dans le field, c'est à côté du Training Ground. Ben oui, mais c'est ça, la Main Street, là. Main Street, c'est cette rue-là qu'on passe pour rentrer, non? Non. Ah non. C'est ça. Regarde à gauche du Training Ground, il y a une baraque bleue, là. Ben c'est là qu'on s'inscrit. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'on voit pas le trottoir, il est en dessous des arbres, ça, c'est vrai, ok. Alors, regardez ma souris, là, c'est ici qu'on rentre sur le terrain. Fait que quand vous allez tourner à gauche, c'est au bout. C'est ici notre respawn. En haut à droite. Exact. Les tanks d'air, ils sont à l'entrée du field. Fait que ça va être une trotte. Ça va être une trotte pour nous autres en avant-midi. En après-midi, on va avoir justement le petit plus d'être plus proche des tanks. Puis ce que j'aime d'être là en après-midi, c'est que on va avoir beaucoup moins d'allers-retours à faire qu'eux autres. En avant-midi, on va tous être primés. Puis en après-midi, ben eux, ils vont être brûlés. Puis nous autres, on va pouvoir prendre ça un peu plus léger pour aller remettre de l'air, etc. Fait que non, pour les tanks, au début, ça va être super loin. Généralement, j'amène une tank de spare, mais là, je laisse 3 gars. Fait que j'ai comme plus de place dans mon truck. J'aurais bien voulu, mais je peux pas. Fait que amenez-vous des tanks de spare. Puis si vous n'en avez pas, là, j'en ai à peu près 9 devant moi, là. Fait que, dites-moi là, au pire, là, hey, tu peux me passer une taille CI et m'amener en spare s'il faut, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a 9000 sig. Au minimum. Fait que, c'est ça, tu sais, au pire aller, je vais pas en amener pour tout le monde, là, mais ceux qui me disent, hey, tu peux m'en regarder une spare, ben, je suis correct, je vais en amener. Fait que c'est pas mal ça. Fait que oui, il y a une trotte à faire pour le matin pour aller mettre de l'air, mais après ça. D'habitude, on commence ici, d'habitude, en bas à gauche. Mais là, on commence en haut à droite. Exact. C'est la première fois pour moi, en tout cas, que je vais commencer là. Ça va faire changement. Ah ouais? Ouais, ça va faire changement. Fait que là, on va se rendre encore plus rapidement qu'eux autres au couloir de la mort. Au couloir, ouais, mais eux autres, ils vont avoir pogné à la kitchen avant nous autres. Le consulat, là, comment le on l'appelle? consulat, c'est le warehouse. Le warehouse, ouais. Le warehouse, on risque de l'atteindre avant eux, moi, je pense, non? Ça dépend des gazelles. Les années d'avant, on commençait à gauche avec Joey et compagnie, on avait tout avant. Fait que si on est chanceux, man, on va leur pogner encore, là. En fait, c'est la dernière année que PRZ va être. C'est plutôt ça. C'est pas la dernière event. Là. C'est supposé être la dernière année. Est-ce que ça va être la dernière? On verra. On souhaite que non, mais ça a l'air que ça sera la dernière. Mais bon. Kevin, tu peux-tu me prêter pour un MG100? Après, je sais pas qu'est-ce qu'il passe. Des radios? Ben oui. Hey, merci Black, t'as bien raison. Hey, si vous avez ça, là. C'est le temps de les amener, là. Sérieux. Ça prend absolument des radios. C'est sûr, on risque de faire un pattern que Kev il soit en communication probablement avec Joey. Puis que Joey va nous donner les instructions. Fait que ça, c'est très important. On va se donner un canal. C'est important surtout que vous respectez, les gars. Non, on veut pas genre, hey, asti, il y en a un à gauche, là, là-bas, là. On veut pas entendre ça, là, tu sais. On veut quelque chose de sérieux, tu sais. Tu fais un appel à quelqu'un, mettons, Barbare à Reno, ouais, ok, on a pogné la kitchen, a besoin de renfort, tu sais, quelque chose de même, là, tu sais. Pas rien de. Où il y a tel élément à telle place. On veut quelque chose de quick, rapide. On veut pas du grichage, du gossage. Assurez-vous d'avoir que votre micro, il accroche pas tout le temps. Parce que là, mettons qu'on est 60, mais on est 60 quand ça nous griche dans l'oreille. Puis là, on est là sur le field à essayer de se concentrer.
Puis, asti, des fois, je finissais par fermer mon radio, fuck ça, là, tu sais, ou on finissait qu'on était des squads sur le même, sur le même canal, parce que ça devenait trop cacophonique. Mais je dois avouer que la dernière année, il me semble qu'on y a été, ça s'est vraiment bien passé à ce niveau-là. C'était pas trop. C'était bien, je trouve, la communication avec les radios. Fait que. C'est ça. Fait que si vous avez ça. Puis il n'y a pas un PTT là, ouvert, un micro ouvert, là, que tout le monde vous entend. Dans un couloir, vous êtes mort. Vous êtes mort. Ce que je voulais dire, ouais, c'est ça. Pour les radios en même temps, vous allez sûrement être en gang, en petite escouade. Vous avez vos chums déjà, vous avez les équipes. Il y a la DS9, il y a la Foxtrot, il y a la LCC. Les chefs de ces escouades-là, ils vont être. Les 3 chefs vont être sur un channel avec moi. Puis chaque escouade va avoir leur channel. Fait que. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a personne qui, justement, qu'on arrive dans un coin, puis que là, on entend sur le micro, hey, il y en a un là, mais que t'es comme à 500 pieds de moi dans un autre bout de terrain où c'est que je le sais pas, puis on veut pas ça. Fait que au début, quand on va commencer, on va essayer de mettre tout le monde en petite escouade avec un channel, moi, au chef, puis le reste de l'escouade tout ensemble. Comme ça va justement limiter les blablas inutiles et trucs comme ça. Puis j'ai eu une question, on voit que les cartes sont en français. Non, les cartes sont en anglais, je sais pas si on voit bien. Là, Ben mais, là, no way, là, tu connais c'est rien que des titres, là, y a rien de... Ben, c'est ça, il y a des titres. Fait que, Même moi, là, je les connais même pas, ces maudits titres-là, parce que j'étais habitué 2-story, 3-story, warehouse, parce que le nom original des bâtiments, c'est ça. C'est 2-story pour le 2e étage. Fait qu'il y a juste un bâtiment qui a 2 étages, il y en a juste un qui a 3 étages, il y a juste un entrepôt. Exact. Fait que, tu sais, on sait se situer de même. Pas au nom d'origine, parce que là, moi, quand je vais recevoir les Mission Order, c'est moi qui vais vous dire, OK, il faut aller dans le training ground récupérer telle affaire. Fait que commencez pas à me demander c'est quoi le training ground normalement. Alors, prenez votre petite carte ou le chef va prendre la petite carte, il va dire training ground, c'est là-bas, on s'en va là-bas. Fait que, comme ça, il n'y aura pas de cacophonie non plus dans le micro à savoir c'est quel terrain, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Exact. Yes, la BIA aussi. Les plus petites escouades, on va essayer de les merger avec les moyennes grosses, si tu veux, parce que là, je veux pas avoir plein de petites gangs de 2. Là. Je ferai pas 75 cartes non plus. Là. On joue ensemble, les gars. Là, à la limite, on split en 2, mais sinon, là, on est 15-20 à avancer ensemble. Là, c'est ça. Puis, on monte des escaliers. Il n'y a pas d'excuse de pas protéger un angle. Là, tout le monde est capable de checker son back. C'est important, si t'es en arrière de la file, de checker notre back comme il faut. C'est des niaiseries comme ça. C'est ça. C'est pas de crier dans un couloir non plus, là, essayer de faire le moins de bruit possible. T'sais, si tu vois quelqu'un qui est là puis qui met sa main puis c'est comme hey, tiens ça mort, on avance tranquillement, on essaie de pas faire trop de bruit, ça a l'air con, mais c'est ça qui fait que des fois on réussit à avancer. Tu vas avoir l'effet de surprise, si tu réussis à les flanquer, tu veux pas non plus qu'ils sachent que t'es là. Tu parles dans le micro bas, tu parles bas, c'est comme... C'est ça. C'est ça. Fait que non. C'est un autre combat. Ça n'a rien à voir à ce que vous avez déjà vu, là, je vous le dis, c'est malade. Tu voulais parler des perks, je pense, tu m'avais dit? Ouais, je vais aller chercher. Tu l'as-tu pas loin? Bah ben good, ben vas-y mon homme. Alright, donc au début, il n'y a pas de perk. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de Riot Shield, il n'y a pas de Medic. Il n'y a pas d'airstrike, il n'y a pas rien. Là. Les premières heures, la première heure, généralement, c'est tu te bats pour le terrain. Fait que la première heure, vous rentrez dans le tas comme des enragés, puis vous ramassez tout ce que vous pouvez. Tout ce qui est props que vous voyez ou que vous êtes capable de bouger, ben, c'est votre couleur. Pour les props, j'ai pas de restriction. Attends une minute. J'ai pas de restriction à aller bouger si j'ai pas l'objectif en main ou quoi que ce soit. Je vais clarifier ça, mais pour l'instant, on touche pas tant que j'ai pas le OK. Mais si Carl il me dit écoute, c'est ta couleur, tu fais ce que tu veux avec, ben gars, c'est pas compliqué, vous ramasserez tout ce que vous voyez de rouge, man. Vous me ramenez tout ça dans le spawn. Sinon, c'est ça. Par contre, pour avoir des perks, ça fonctionne avec les missions. Plus qu'on fait de missions, plus que ça avance dans la journée, le plus que je déverrouille des points, si tu veux, pour acheter des perks. Les perks sont bien simples. C'est un Riot Shield. Il doit avoir 2 gants sur le bouclier.
3 pieds par 2 pieds. 3 pieds de haut par 2 pieds de large, that's it. Tu peux pas utiliser ta mitraillette comme primary, ça prend un pistolet, faut quand même être sensé. Les médics, j'ai le droit à 3 médics maximum. Donc, ça, automatiquement, quand je vais encore les 1, ben, vous allez avoir un petit plus ou un. Généralement, ils mettent un genre de petit bandeau là, pour dire que t'es médic. Les chefs d'escouade, j'ai le droit à 6 chefs d'escouade. Fait que je vais essayer d'avoir 6 équipes. Puis eux autres, ils vont avoir un genre de petite strap en arrière du masque, là, comme un genre de peu importe. Ouais, on va avoir une couleur en arrière, fait que nous autres, on a le droit de faire certaines missions que d'autres auront pas le droit. Là, un civil normal n'aura pas le droit. Si vous êtes capable d'amener les bennes de Mirabel, au pire, vous en strappez un en arrière de la tête et on voit au moins que vous en êtes un. Ça va être ça. Sinon, pour les perks, j'en ai pas d'autres. Il y en a qui m'ont parlé des box mag. Là, j'ai pas de perk d'Heavy Gunner. Fait que, I guess que vous pouvez être Heavy Gunner en partant si ça vous tente. Fait que sortez vos box mag. Non, l'année passée, oui, mais là, j'ai pas de restriction. Il n'y a rien qui parle des Heavy Guns. Fait que vous avez le droit d'avoir un box mag en rentrant. Moi, je viens avec mon dame, j'y ai pensé pas mal. Là. On va peut-être jouer un perk de la round. Ça. Il y a un perk qui s'appelle un Airstrike. Okay? Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, ça c'est pas moi qui le décide. C'est comment le scénario avance. Si une équipe se fait trop pusher d'un bord ou l'autre, l'administration, dans le fond, de Synergie a le droit de caller un Airstrike pour rebalancer le jeu. Quand un Airstrike est callé dans une zone, les refs vont le caller, you've been Airstrike. Ça veut dire en gros que toutes les personnes dans la zone délimitée est mort automatiquement. Fait que vous retournez à votre spawn puis vous repartez. T'sais, des fois, c'est plate parce que t'es rendu à une place, t'es rendu à ta mission, puis tu viens de te faire Airstrike. Là, je peux comprendre que c'est plate, mais c'est pour équilibrer le jeu parce que se fait trop coucher d'un bord puis ça va pas bien. C'est pas mal ça dans les perks. J'en ai un spécial, mais que je le garde en banque. C'est du monde qui nous écoute, qui doivent pas nous écouter. Fait que j'en parlerai pas pour ça. C'est un petit perk tactique pour nous autres qui peut me donner un avantage. Je vous en parlerai plus en personne quand on va se voir. Hey, Matt Sauvageau, t'es bien mieux d'être d'un rouge, bon tabarouette. Parce que là, t'es en train d'écouter des affaires confidentielles. Ouais, toi, tu comprends le français, tu ouais, tu comprends le français. Non, mais j'ai rien dit, anyway. Non, je le sais, ouais, je le crains un peu. Puis ouais, c'est ça, pour répondre à ta question, Matt, c'est le warehouse, c'est où est-ce qu'il y a la main là, dehors sur le dessus. Tu peux continuer. Point, ouais. Ah, pas ça. Ben, j'avais pas mal fini, honnêtement. Pour ce qui était des props, c'était pas mal ça. J'ai pas d'autres contraintes, j'ai rien qui m'a été dit de plus. Donc, c'est pas mal ça pour les perks et compagnie. Pour ça, j'ai pas mal fini, je te dirais. Cool. Il y avait pas... ça tournait autour de ça pas mal à soir. Si vous avez des questions au niveau de PRZ, posez-les. Il y a la merch aussi, ouais, c'est vrai. On a de la merch. Si vous voulez de la merch, vous avez juste à contacter Kevin pour des casquettes, des hoodies, des t-shirts. Des patchs. Des nouvelles patchs noirs et blancs. Ça s'en vient. Là, ça, c'est pour mon équipe, mais ça s'en vient. On va avoir des trucs aussi. Oh yeah. Fait que ça s'en vient. Il y a des casquettes. J'ai eu beaucoup de demandes aujourd'hui. Puis j'ai une équipe qui m'a demandé de faire ces hoodies. Vous pouvez le faire par moi, ça, il n'y a pas de trouble. Ça reste le même prix. La seule chose, c'est que si vous avez un logo personnalisé, il y a des frais de matrice au niveau du fournisseur pour créer le logo, pour pouvoir l'imprimer sur ces logiciels. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres frais, c'est le même prix pour tout le monde. Et tu sais, le monde se demandait des fois les hoodies. Ben, tu sais, le hoodie, je vais vous le remontrer encore, là, vous l'avez probablement déjà vu, là, mais en arrière, il y a le gros signe avec le nom en haut. La patch Gold, on va supposer de la recevoir très bientôt. Elle va être disponible pour la prochaine event de la communauté MacFed. Ça sera pas disponible avant. C'est the rule is the rule. Si je suis chanceux, je vais les recevoir jeudi. Je vais les avoir pour PRZ, sinon ça va aller au 8 avril. Parce que c'est ça, on avait commandé une batch précise, puis la couleur nous convenait pas, donc on a demandé de la refaire faire. Ouais. On a quelqu'un qui vient de nous demander si on a d'autres events. Hey, check ça, man.
Il y en a tout ça d'events. Le 8 Va avril, checker le sa 22 page. avril, le Tout est marqué 6 sur la mai, page. 10 juin, 24 juin, 8 juillet, 22 juillet, 5 août, 19 août. That's Veux-tu it. jeter les noms, ici, ça tout. Si tout est là, les événements de l'année sont déjà dévoilés. Fait que vous avez juste à céduler vos vacances en considération. Ou, Exact. Et si vous allez jamais pouvoir, vous, organiser vous ça voulez faire d'avance. des pratiques, du training un peu, remets les horaires, s'il te plaît. Quelle affaire, le calendrier? Ouais. Oui, voilà. Si jamais vous voulez faire du breach, vous voulez pratiquer des affaires en escouade, des avancées en binôme, des trucs comme ça, si vous regardez sur les dates, toutes les dates à Black Ops, ils ont les terrains parfaits pour faire les entraînements comme ça. Donc, les événements commencent à 9h30, 10 comme d'habitude. D'autres, on arrive vers 7h30, 8. Ben, de 8 à 10, de 8 à 9, 9h30, on va faire des pratiques. Ben, en tout cas, moi, je vais être là pour faire des pratiques, montrer des breaches, des avancées. C'est aussi bon pour les équipes que le monde qui veut juste apprendre à avancer avec des chums puis se pratiquer un peu, c'est pour finir des affaires. Fait qu'à Black Ops, généralement, c'est nos dates pratiques que je fais généralement, là. Ils ont un petit terrain avec des cibles. Dans le fond, tu breaches de deux côtés. Il y a des rouges puis il y a des bleus. Il y a des cibles à abattre, monter au deuxième, clairer, puis un otage à la fin à libérer. Fait que ça peut pratiquer bien les affaires. Puis si jamais vous avez besoin des petits cours de tout ça, ben on est là pour ça. Fait que ceux qui veulent se pratiquer un peu plus, puis ils veulent pousser un peu plus leur gameplay, ben on est là pour vous en montrer un peu. Puis aussi, ceux qui ont profité aussi du kilo McFed, le forfait, il va Exact. avoir aussi insertion. C'est comment il s'appelle? Colin, j'ai oublié le nom. En tout cas, il y a une compagnie qui est justement là pour ça. Voyons, tactique. Tactique. Ouais, t'as fait quelque chose. Hein. Ah, bah, je suis pas bon. Maudit, c'est ça quand tu prends pas de notes. En tout cas, ouais, c'est ça. Fait que, mais je l'ai ici, je pense. Hein? Black Ops, avantage, c'est ça? Hein, ouais, c'est direct ça, ta minute, ouais. Pas le logo, c'est ça, je vais enlever le calendrier. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est quoi qui est écrit? Formation en collaboration avec GTI Tactics Simulation. Avec GTI Tactics Simulation sont là. Fait que c'est ça, fait que eux ils vont pousser encore plus la patente, c'est vraiment hot qu'est-ce qu'ils ont dans le fond, vraiment comme voyons, va-tu dire, une réplique d'une vraie arme dans les mains, puis il y a une toile devant toi, puis c'est vraiment des avancées, puis là faut que tu te protèges, puis que tu tires, puis quand tu tires c'est comme si tu tirais avec une vraie arme, il y a juste pas le recul. Mais sinon, c'est tough. Là. Tu sais pas devant toi puis tu penses que tu vas l'avoir. Là, faut que tu vises comme faut. Franchement, je l'ai testé, j'ai essayé puis c'est vraiment, vraiment cool. Peut-être qu'aussi, ils vont faire des cours aussi pour montrer des tactiques, mais GTI Tactique Simulation, me semble que c'est pas mal ça. C'est de la simulation sur un projecteur. Moi, tu le dis, moi je l'ai dit. Fait que c'est ça. Puis il va y avoir des pratiques organisées avec la pyrotechnie entre membres. Fait que ça, je sais pas encore exactement c'est quoi, mais Daggy, au courant de l'année, d'après moi, ils vont nous arriver avec de quoi. Fait que c'est ça. Puis en plus, aussi, une petite nouvelle aussi, Black Ops, ils ont une shop. Vous faites blackopsshop.com, puis il me semble que vous y arrivez. Ouais, c'est ça. Boutique Black Ops. Désolé pour les petits bruits. J'ai pas fini d'imprimer mes affaires. Ouais, c'est ça, boutique blackops.com. Vous avez juste à aller sur internet, vous écrivez boutiqueblackops.com, puis vous l'avez là, juste ici. Je vais copier le lien, je vais le mettre dans le chat. Pour ceux peut-être que ça intéresse. C'est les seuls au Québec qui a aussi des masques push. Fait que ça vaut vraiment la peine parce que quand tu l'achètes directement sur le site, c'est pas donné. Fait que si c'est un masque qui vous intéressait, profitez-en. Tu l'avais-tu? Ouais, moi je l'ai acheté malheureusement avant que lui ouvre sa boutique. Là. Je savais pas qu'il allait ouvrir une boutique. L'avais-tu parlé? T'avais-tu montré ton masque? Je l'ai fait dans des un fois, ils podcast savent même avant. pas que ça existe. Ben, je peux le montrer, là, mais il me semble que je l'avais montré. Je peux le montrer, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Ouais, c'est
C'est ça. Puis oui, c'est qu'est-ce que je voulais dire aussi au sujet de Black Ops, c'est que membres, pas membres, tous les événements qu'on va aller, ça va coûter 60$ entrée plus 500 balles inclus. Wow! Vraiment pas cher, ok, on va se le dire. Fait que ceux qui veulent peut-être faire triper du monde de leur famille, whatever, vous voulez leur faire découvrir le MacFed. En plus, on a des kits de location qu'on loue. Bientôt, on va en avoir un Oui. troisième. Il y a deux gars qui veulent savoir à quoi il ressemble ton masque. Le masque pousse! Pousse! Masque push, push. Fait que c'est ça. Fait que un masque push, ça ressemble à ça, les guys. C'est un petit peu sur une formule d'un die si on veut, mais je dirais peut-être un peu plus compact. Il y a un des features qui est vraiment hot. Ça vient avec un étui déjà du masque moulé. Ça là, c'est malade. Puis t'as même des petits outils dedans qui viennent dedans. Des petits outils, un truc pour essuyer, là, qu'on s'entend que personne ne se sert de ça. Puis un Allen key pour ajuster le nez. Parce qu'ici, il y a un petit trou. Puis tu tournes, puis tu peux ajuster le nez à l'intérieur. Vraiment hot, franchement, là. C'est Qu'est-ce pas qui est mal ça vrai? le feature du push, dans le fond. Là. Puis, ben, c'est pas juste ça, là. C'est, regarde, ben, y en a peut-être qui utilisent pas ça. Moi, personnellement, les mentonnières, je les ai toujours enlevés. C'est le premier masque que je le laisse parce que je le trouve vraiment hot. T'arrives, clic. Clic. Je sais pas si vous voyez bien, là. Là, tu fais rien que l'approcher, puis il clenche. Clic. Oh, ouais. Ça prend. C'était même pas moyen de gosser. Ah, je suis pogné dans ma barbe. Ah, je suis pogné dans ma peau. Non, clic. Puis il se défait. Il se défait pas facilement. Là, tu tires dessus, ça se défait pas. Faut vraiment que tu pousses sens contraire des deux bords. Puis ça s'enlève super facilement. Franchement, là, vraiment hot. Aussi, pour changer la laine, c'est vraiment simple. Le derrière ici, ben ça, il y a quand même beaucoup de masse de plus en plus que ça se fait comme les dies. Tu peux changer ton élastique en arrière. Le foam, il se vend en dedans. Fait que, tu sais, c'est un masque, c'est un investissement. Tu sais, je trouve que c'est d'un haut de gamme. C'est quand même des masques qui vaut le plus la peine. Parce qu'il On parle il de est d'un combien de masques? 280$ un masque. Ouais. Les lens sont vraiment pas données. C'est 100$ la lens. Là. Ça, par contre... Kev, ça va couper d'ici quelques secondes. Je vais te rappeler si ça coupe. Yep. Moi, ça va continuer pareil. Fait que ouais, c'est ça. Fait que franchement, là, puis il est vraiment compact. Là, j'ai des headphones là, sur la tête. Là. Dans une minute, je vais vous le montrer. Là. Avec Mais des lunettes, ça marche-tu, ça, si tu mets des lunettes? c'est compact as fuck. Là. Tu sais, sérieux. Là. Je peux viser avec ça facilement. En plus, c'est flex. Vraiment, ça coche. Pour vrai, j'ai rien à dire là-dessus. Là. Sérieusement, si vous voulez investir dans un masque, je vous conseille par contre de l'essayer avant. T'sais, n'importe quel masque vous achetez, vous êtes mieux de l'essayer. Moi, j'ai pris un Guess, je l'ai acheté parce que je pouvais pas l'essayer. Mais maintenant que Black Ops, y en ont, si vous allez chez Black Ops, avant de l'acheter, essayez-le. Si ça vous fait, ben tant mieux. Bon, d'accord, on repart ça, excusez-moi. Tic. Hello. Ouais, ça, je pense. Tic, 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 tic. Invite. Kevin. Et voilà. Ouais, excusez, ça a coupé un peu. I'm back. Yeah. Fait que ouais, c'est ça. Fait que franchement, là, tu sais, 280$, ça vient qu'un étui, là. Pis sérieusement, c'est bzou. Bzou. C'est écœurant. Franchement, là. Je le regrette pas du tout. La seule affaire, c'est que je pourrais pas jouer avec à PRZ parce que malheureusement, j'ai pas de lens clear encore. Puis il faut quand même que j'investisse un petit 100$. C'est ça qui est pas donné parce que les lens, ils viennent avec les clips déjà ses côtés. Tu sais, c'est des lens avec plus de choses dessus, on va dire. Là. Il y a du Il y plastique. en a qui voulaient savoir des lunettes de vue dedans. Penses-tu que tu vas être écrasé ou? Ceux qui ont des lunettes de vue, là, vous êtes mieux. Vous êtes encore. Les personnes encore les mieux placées à essayer un masque. Ça, c'est. T'as des lunettes, essaye les masques avant de l'acheter. Ça, je peux pas te dire, moi, j'en porte pas. Est-ce que ça va te gosser ses côtés? Tu sais, souvent, c'est quoi les masques, les gros Empire, là? Ceux-là sont souvent populaires pour ceux qui ont des lunettes. Il y a lesquels autres aussi, les autres, les noms, là. J'ai pas de site dans une minute, là. Je vais aller voir sur internet, là, vite fait. Les noms m'échappent, là. Et on va aller sur le site de Black Ops, hein. Il y en a plein de masques.
Ça, On les m'entend push. plus, tu penses? Ou... On t'entend très bien. Ok. Fait que, ouais, ça, regarde les push. Il y a des push en stock en masse. Il y a plein. Les V-Force Grills sont bien populaires. Les Empire EVS, c'est souvent eux autres que ceux qui ont des lunettes vont souvent se servir. Ça va être ces masques-là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace au niveau des yeux. Au niveau du visage, tout le haut, il y a vraiment plus d'espace. C'est un peu plus gros comme masque à mon avis, mais c'est utile pour ceux qui ont des lunettes. Il y a Dave, là, mon partner, il utilise. Ça ressemble à un die, mais c'est pas un die, là. C'est quoi le nom? Là, il l'a pas sur. Elle dit qu'on est gelé, man. On est gelé. Pourtant, moi, tout marche. Black a dit que ça a gelé. Pourtant, moi, tout ça marche. Tout marche bien. Ok. C'est peut-être son internet à lui qui marche pas bien. Ouais, peut-être. Parce que moi, tout est fluide, puis ça me le marque en bas quand le streaming est pas correct. On va aller sur Impact Pro Shop, là, il y a plus de choix. Sans faire de mauvaise pub à Black Ops, c'est pas ça pendant tout. Il commence son site, là, c'est normal qu'il n'y ait pas encore toutes les masques. Ouais, c'est ça. Fait que les Empire, EVS, ceux que j'ai nommés, qui sont très populaires pour ceux qui ont des lunettes. Il y a les Virtue, ouais. Mon partner Dave, lui, c'est ça qu'il a, un Virtue, puis il est vraiment confortable avec ses lunettes. Fait que c'est un masque qui est quand même un petit peu plus cher, mais regarde, tu vois, il y en a un, le mauve à 139, là, c'est pas la plus belle couleur. Là. Ou le vert comme ton frère Vince. Ah, je vais le montrer, ça va être plus facile hein, si vous le voyez. Excusez. Fait que ouais, c'est ça, le Virtue ici, bien populaire pour ceux qui ont des lunettes. On va enlever ça. Alright. Ensuite, ça bug-tu encore? Ah, ok, ça est revenu. Good. Merci Black. Non, tout marche. Ça a l'air que c'est correct. Alright. On va aller checker les autres. Blablabla. Les die. Les die très populaires. Avec des lunettes. Ça, j'en ai aucune idée. Comme je dis, j'en apporte pas de lunettes. Les e-mesh, moi, pour en avoir un, je l'aime beaucoup le masque. Franchement, un bon masque. Pour le prix, là, ça vaut la peine. Ah ouais, Empire Mesh. Ouais, les Empire Mesh. Moi, j'ai enlevé le mesh, puis je m'en ai mis un autre mesh là, que j'aimais mieux. Je le Mais... trouve court, non? Ouais, mais ça, mon mesh, il est un peu mieux. Là. Je l'ai modifié. J'ai pris les meshs comme Black qu'il y a là, sur son GT. Ouais, ben comme ça, là. C'est un mesh de Airsoft, je pense, là, que lui il avait mis. Là. C'est un mesh que, Comme tu ça, sais, il y là. a un peu de tissu sur le côté. Là. Il est plus compact. Ah, ok, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je l'aime beaucoup, ce mesh-là, franchement. On va y arriver, il y a beaucoup de masques. Manque de photos aussi. Non, des GoPro Mount. Non, ça ressemble à ça. Empire, GT, Tipman, V-Force, Virtue. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas mal les EVS, là, franchement. EVS puis Virtue que vous allez trouver votre comble, là, franchement. Tu sais, Virtue, là, si t'aimes le style die, ils ont des beaux masques, là, franchement. Quand même bon rapport qualité-prix. Là. Dave, ça fait longtemps qu'il l'a, là, son masque. Puis il me semble que tu peux changer le fond dedans. Là. Aussi, eux autres avec. Fait que ouais, ça ressemble à ça pour les masques. Nous revoilà. Sinon, il y a le ProFlex GT ProFlex X, que la laine, ça s'enlève plus facilement. Je l'aime beaucoup aussi, ce masque-là. Franchement. Il est moins confortable pour moi au niveau du nez, mais mis à part ça, je l'aime bien. Fait que ça ressemble à ça. On avait-tu d'autres choses à rajouter? Avez-vous des questions? Combien environ le casque? Ben là, tu vas voir sur le site d'Impact Pro Shop ou Black Ops ou Defcon ou tous les sites de paintball existants. Si tu as des questions, viens nous voir en privé. On peut te donner des sites qu'on connaît, mais sinon, les gros sites, là, pas mal locaux, c'est pas mal ça. Impact Pro Shop, Black Ops, il y a Defcon qui est plus en Ontario, mais il y a des choses qu'il y a là-bas qu'il y a nulle part autre. Fait que c'est pour ça que je le nomme.
Bonne soirée les boys, bonne PRZ. Yes, merci man. J'espère que tu vas être capable de venir à d'autres PRZ. Au Ouais. Wolverine, au Au moins. Wolverine au mois de mai. Fin mai, du 24 au 26 mai, je pense, si je me trompe pas. On campe là-bas, on se fait un gros feu comme des Gaulois, puis quelqu'un parmi vous a modifié un Phenom X7 avec un kit Jura An Takamo. Ouh, bonne question. Non, je pense pas. Ton frère, il a fait de quoi avec un projet Salvo, là, mais... Oh, Avec un kit Takamo. Il a acheté le Conversion Kit. Puis, je ben, dans le fond, il se vend un kit là, chez MCS directement. Là. C'est le kit de conversion pour mettre ton X7 Phenom en MagFed, dans le fond, mais ça prend des MV15, là. Mag-Helix. Sinon, ben, il se vend un Magwell comme que je fais pour mes T15, pour mes 1000 SIG. Mais pour mettre des Mag T15 dedans. Mais pour ce Attends-toi qui est à du payer Air du True, dédouanage là, avec MCS. Là. Il n'y a pas une ben, il fois que était j'ai pas commandé. si pire pour celui-là, mais ouais, ça dépend à quoi, I guess. Je t'entends pas fort, Barbon. Mon micro Puis, est peut-être loin. non, c'est ça. Il a fait le kit de conversion, tout est correct là-dedans, sauf que il n'y a pas le kit pour mettre la bonbonne en crosse. Fait que, sinon, ben, tu vas jouer avec une remote. Sinon, ben, tu fais l'affaire Frankenstein que j'ai faite avec, là. Tu trouves un bac qui rentre dans le phénom en métal, puis tu soudes, dans le fond, un ASA d'un marqueur standard. J'en ai-tu un pas loin? Bon, tu y soudes un ASA en arrière, puis tu t'arranges pour avoir un macro-line entre les deux pour te mettre une bonbonne dans la crosse, mais il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas les kits de True encore de dispo. Ben, ça fait un bout qui sont pas dispo, en fait, mais c'est ça. Les kits de conversion sont disponibles pour les mettre McFed, mais pas les Air True pour la bonbonne. C'est plate, mais c'est pas mal ça. J'ai pas de photo, mais si mon frère il regarde, il la mettra dans les commentaires. Je l'ai vu tantôt dans le chat. Partagez le live, hein, tout le monde. J'ai oublié de le dire au début, mais il faut partager, liker. Puis merci d'être. Je vous ai vu jusqu'à Yes. 20-21 personnes à nous regarder. Vraiment apprécié, tout le monde. J'apprécie vraiment. C'est vraiment le fun. C'est grâce à tout ça qu'on fait ça. Si vous seriez personne, on ferait pas ça aussi. Hein? C'est le fun de se sentir écouté au moins. Ok, c'est ça. Si vous n'avez pas de questions, écoute, on se voit vendredi prochain en Ontario, à Picton. On est beaucoup à être dans Yes. des hôtels assez proches. Fait que nous autres, on est au Harbor Inn à Picton. Fait que si jamais il y en a peut-être qui ça leur intéresse de se réserver une chambre, je sais pas s'il en reste, mais vous pouvez Mhm. appeler Harbor Inn, Picton Harbor Inn, ça s'appelle. Harbor Inn. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je le dis comme du monde, là, mais c'est ça. Fait que sur ça, t'avais-tu quelque chose à rajouter, mon Kev? Ouais, pas mal fini, man. Pas On mal ressemble fini. pas mal à ça. Alright, fait que yes, fait que je vous rends un gros merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Comme j'ai dit, partagez, likez. Puis c'est ça. Bon PRZ à tout le monde. Faut tuer plein de monde. Tuer plein d'Ontariens. Pas pour vrai, là, c'est avec de la Yes. peinture, je veux dire. Faut mieux préciser. Fait que yes, sir, tout le monde. Merci, hein. Bonne soirée, là. On s'en reprend, guys. Ciao. Ciao!